Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du coup où je reviens enfin sur YouTube après mon accouchement pour déjà vous le raconter. Pour mon premier accouchement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait j'avais très envie de vous le raconter parce que j'avais le sentiment qu'on parle beaucoup des accouchements un peu impressionnants, des accouchements catastrophes. En tout cas, moi j'en ai beaucoup entendu pendant ma première grossesse. Et je trouve que les accouchements qui se passent bien, où finalement tout est assez positif, où il n'y a pas de grandes catastrophes, on en entend beaucoup moins. Et c'est dommage parce que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup paniqué pendant ma première grossesse. Après, pendant ma deuxième, j'ai écouté beaucoup moins de podcasts, écouté beaucoup moins de vidéos. Bref, avec mes deux vidéos sur mes deux accouchements, j'avais envie un petit peu d'apporter ma pierre à l'édifice et vraiment de pouvoir vous montrer que ça peut aussi bien se passer. Voilà, si ça peut en rassurer certaines, et ben tant mieux. Alors, pour la petite histoire, mon terme était le vendredi 23 septembre. Donc, je ne l'ai jamais donné sur internet, bien sûr, pour pouvoir être tranquille et pas être trop stressée, même si par rapport à ma première grossesse, j'étais beaucoup moins stressée par l'accouchement parce que j'en avais déjà vécu un, je savais où j'allais et franchement dans ma tête j'allais vivre exactement le même accouchement. Alors ça peut être hyper mauvais parce qu'il se peut que je sois totalement déçue de pas du tout vivre la même chose, mais en même temps ça m'a quand même mise en confiance parce que j'avais vraiment l'impression que tout allait bien se passer et que voilà, je pouvais y aller hyper confiante. Bref, mon terme est le vendredi 23 septembre et je crois que c'est le lundi, le vendredi de la semaine d'avant, j'avais rendez-vous chez la gynéco du coup pour justement parler d'un potentiel déclenchement parce que encore une fois, zéro contraction, zéro signe, tous mes monitos sont d'un calme plat. Enfin franchement c'était presque dépitant parce que vous le savez, cette deuxième grossesse je l'ai un peu moins bien vécue, j'étais très fatiguée, j'avais très chaud, très chaud, il a fait très chaud cet été. Et puis voilà, avec déjà un enfant de moins de 2 ans, c'était vraiment éprouvant. Je l'ai un petit peu moins bien vécu cette deuxième grossesse, du coup j'avais vraiment hâte d'accoucher et j'espérais accoucher au moins 3-4 jours avant, voire une semaine. Vous voyez, je demandais pas beaucoup, mais non, rien du tout. Donc on voit la gynéco pour un potentiel déclenchement et elle me propose, donc mon terme était le vendredi 23 et elle me propose un déclenchement le mercredi d'après. Et là, je dis ah non, c'est pas possible. J'ai dit écoutez, j'en peux plus, je peux pas attendre 4 jours de plus par rapport à mon terme, je suis vraiment fatiguée et du coup elle me dit écoutez, je vous propose le dimanche 25 septembre, je suis de garde donc ce sera l'occasion. Banco, donc je dois rentrer le samedi 24 au soir en clinique pour pouvoir me faire déclencher dès le lendemain matin. Ok, donc déjà ça me donne un peu une date butoir, je vais beaucoup mieux dans ma tête, dans mon corps et je me dis tu n'as plus qu'à profiter de tes derniers instants enceintes, en fait de ta dernière petite semaine enceinte et donc déjà je me sentais plus légère. Bon, la semaine se passe, il ne se passe rien, j'ai des monitos, il ne se passe rien, toujours le calme plat et samedi matin je me retourne sur le côté, il est 5 heures et je sens quelque chose qui coule dans ma culotte et je fais wow, je vais aux toilettes, effectivement il y a un petit peu de liquide, de sang, c'est très léger mais je fais ok, qu'est-ce qu'on en dit? Je garde mon calme mais j'ai bien en tête que pour Faustine, donc mon aînée, quand j'ai fissuré la poche des os, 3 heures après elle était là. Donc je me dis ok, on habite un peu loin de la mater, faut faire attention et tout. Je réveille Chris, je dis écoute, je crois que j'ai fissuré la poche des os, qu'est-ce qu'on fait? Toujours pas de contraction, toujours aucun signe, juste voilà, je pense avoir fissuré. Il me dit écoute, oui, on appelle ta mère. Parce qu'il était entendu qu'à partir du moment où si ça se déclenchait, il fallait que j'appelle ma mère, mes parents, pour qu'ils viennent garder Faustine. Donc j'écris un petit SMS à ma mère pour pas la paniquer parce que c'est pas non plus, voilà, j'étais pas en pleine contraction, il faut partir tout de suite. Je dis écoute maman, voilà ce qui se passe, qu'en penses-tu? Je crois que j'ai écrit qu'à 6 heures parce que je voulais quand même pas lui écrire à 5 heures. Et donc à 7 heures, mes parents débarquent et comme il ne se passait toujours rien au niveau de mon corps, mon père et Chris, hyper pépouze, se font un petit déj, ils font le café, machin, ils papotent et tout. Au bout d'un moment, je dis on va peut-être y aller quoi. Donc on débarque à 8 heures je crois à la clinique, on me pose un monito qui est d'un calme plat et on me fait le test du liquide amniotique et en fait ce n'est pas du liquide, il n'y a rien. À la fin du monito arrive les gars une petite et unique minuscule contraction, c'était franchement très drôle, elle est arrivée là sachant
Elle me dit alors comment était cette unique contraction. Bref, on a rigolé. Après, c'était pas plus mal parce que ça m'a permis d'identifier en termes de sensations. Donc globalement, c'était les mêmes que pour Faustine, mais c'est vrai que comme j'en avais toujours pas eu d'ici là, j'étais un peu perdue. Donc voilà, ça m'a permis de voir un petit peu ce que ça donnait. Et là, elle m'a mise très à l'aise. Elle m'a dit écoutez, je racontais en fait mon premier accouchement. Donc même si j'avais été déclenchée, que ben voilà, mon enfant était arrivé assez vite, elle m'a dit je vous mets à l'aise. C'est comme vous le souhaitez. Soit vous rentrez en chambre. De toute façon, vous deviez rentrer ce soir. Donc soit vous rentrez en chambre maintenant et vous faites votre travail ici, vous allez marcher, etc. Soit vous rentrez chez vous. Donc finalement, j'ai décidé en fait de sortir en tout cas de la clinique et d'aller à côté. Il y a les Halles Plaza, pour les Montpelliéraines, vous connaîtrez. Et on allait boire un café, acheter du pain, du fromage, etc. Et je me suis dit comme ça, on va voir s'il y a des contractions qui arrivent. Écoutez, il y a eu zéro contraction, à part donc celle que j'ai ressentie, qu'on a vue sur le monito. Donc j'ai dit vas-y c'est bon, on est resté 1 heure, j'ai dit on rentre. Entre temps à la maison, ma belle-mère était arrivée parce qu'en fait comme je devais rentrer le soir, je vais rentrer à 16h, c'est même pas le soir, je devais rentrer à 16h en clinique. Il était entendu que ma belle-maman vienne pour manger le midi et comme ça après elle couche Faustine et nous on part pour 16h, voilà, que si jamais elle se réveillait pas de sa sieste, ma belle-maman était là, donc elle arrive, il y avait toujours mes parents, du coup on mange tous ensemble, c'était vraiment ultra sympa, ultra rigolo, on était un peu tous voilà, dans le suspense, dans l'attente, c'était vraiment super sympa comme moment, j'ai adoré. Et là, après manger, je dis écoutez, je vais me coucher, je vous laisse gérer Faustine, gérer la cuisine et tout, moi lever depuis 5 heures, je suis épuisée. Donc je vais me coucher et là je commence à sombrer et au moment où je sombre, une contraction mais tellement douloureuse. Là je commençais un peu à les minuter. Mes contractions, elles étaient longues et douloureuses. Puis je me remets à sombrer, puis deuxième contraction, wow, je me remets à sombrer, troisième contraction, et là ça me saoule. Je dis ok, en fait vous voulez pas que je dorme. C'est ça que vous voulez me dire. Donc je me lève, je raconte du coup à tout le monde. Mes parents sont toujours là alors qu'ils étaient censés partir et donc donner le relais à ma belle-maman. Mais bon, il y a encore tout le monde et tout. Donc bref, je suis écœurée, je raconte et je dis franchement ça me saoule. Du coup je me lève quoi, autant que je vive mes contractions et tant pis je dormirai pas. À partir de là les gars, il devait être quelque chose comme 13h ou 14h. Plus à rien pendant 2 heures. Oh, j'étais dégoûtée. Franchement, j'étais dégoûtée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la fin de ma grossesse, j'ai été suivie par une hypnothérapeute qui m'a fait un bien fou à tellement de points, sur tellement de points au niveau de ma grossesse, de tout ça, machin. Et elle m'avait fait une séance de visualisation sur l'accouchement. Qui permet de se mettre en confiance et qui permet parfois aussi de déclencher l'accouchement parce que voilà, c'est de la visualisation en fait, c'est comme dans tout dans la vie, on se visualise tellement que des fois ça peut faire quelques petits déclics. Elle me l'avait aussi envoyé en format audio, donc je décide de retourner dans ma chambre, déjà me poser un petit peu parce que je suis toujours aussi fatiguée et d'écouter du coup la séance. Je me dis que ça peut vraiment pas me faire de mal et je l'adore cette séance, elle est géniale, vraiment j'ai visualisé mon accouchement, j'y étais mais j'y étais quoi. Franchement ça avait l'air tellement réel et à partir de là quand la séance est terminée, on prend Faustine et avec Chris je dis viens on va se promener quoi. Allons nous promener, ça va réactiver les contractions, voilà j'en ai marre, là il faut que ça avance en fait. En fait j'en avais marre, c'était un tel ascenseur émotionnel depuis 5 heures du matin où vraiment j'avais envie que ça arrive, j'ai cru que ça allait arriver, j'avais qu'une envie, c'était que les 3 contractions douloureuses que j'avais eues pendant ma sieste continuent en fait. Franchement je disais j'ai envie d'avoir mal, j'ai envie d'avoir mal parce que pour moi ça voulait dire que bébé allait arriver en fait, vraiment j'avais envie de souffrir quoi. Je sais, j'ai l'air tarée, mais je vous promets, c'était comme ça que je me sentais. J'étais là, je vais avoir mal. Donc du coup, on va se promener, on laisse belle maman comme ça un peu tranquille, parce que bon, Faustine, elle est quand même des fois un peu speed. Donc j'ai dit, allez, on y va. Et pendant la promenade, sur la fin, là, j'ai eu quelques contractions, j'étais là, on s'arrête un petit peu de marcher. On rentre et tout, machin. Je crois que je prends une douche. Il me semble. Mes affaires sont toujours sur le qui-vive, je peaufine 2-3 trucs et à 18h30 je dis à Chris, là t'as 5 minutes, tu prends ta douche, tu manges et on y va. Et je mange aussi, grosse erreur, vous allez voir pourquoi, je mange aussi mais j'avais faim et là on part et on arrive à la clinique à 19h30. On me pose un monito, effectivement on voit les contractions. Ah non, attendez, donc on file à la clinique et dans la voiture, j'appelle ma mère pour dire maman, ça y est, on y va et tout. Et pendant qu'on lui a parlé tout le trajet et j'avais à chaque fois des contractions, je dis attends maman, ouf, et je les sentais, elles étaient vraiment douloureuses. Et du coup, j'étais trop contente et on savait que ça allait être pour cette nuit quoi. Globalement, on était tous un peu sûrs de ça.
Et du coup, on arrive à la clinique, on me pose le monito. Et effectivement, j'ai de belles contractions. Effectivement, je l'ai trouvée irrégulière dans la voiture, mais en fait, c'est parce qu'entre deux, il y en a que je ne sentais pas, qui étaient vraiment là et que je ne sentais pas. Et donc, pendant toute la demi-heure, on m'a posé le monito. Ça allait vraiment crescendo. Je retournais la tête pour voir un peu à quel point ça montait. Vous savez, ça vous dit à quelle hauteur vous montez. Et je les voyais monter très haut et je voyais que je douillais. Franchement, j'avais mal, mais j'étais trop contente, en mode sadique. J'étais heureuse d'avoir mal. Je disais, ouais, je les gère bien, je les gère bien. Qu'est-ce que j'avais mal, ça me faisait mal. Et entre-temps, en fait, Chris, il est descendu garer la voiture parce que du coup, on s'était garé à l'arrache pour vite y aller. Parce que, encore une fois, je ne sais pas à quel point j'accouche vite, donc j'avais très peur. Et donc, pour la petite anecdote, en fait, il s'est garé, il est rentré dans le parking à 20h05. C'est l'horaire qui est noté sur le ticket de parking et Mathis est arrivé à 22h25. C'était in extremis. C'était vraiment in extremis. Et alors, il faut savoir que quand je suis allée faire mon monito le matin, vous savez que je croyais avoir fissuré la poche des os, j'étais ouverte à 3. Et là, quand je suis arrivée, j'étais ouverte à 5. Donc, mine de rien, le travail s'était un petit peu fait à la maison. Donc je douille un petit peu, je suis très contente, je passe aux toilettes, je fais ce que beaucoup de femmes ont la phobie de faire sur la table d'accouchement, si vous voyez ce que je veux dire. Chris m'a dit c'est le moment jamais, hein, sinon après ce sera sur la table d'accouchement, ok. Et là, une infirmière, je crois, arrive et dit qu'il me faut poser le cathéter. Alors, vous le savez ou pas, mais c'est ma grosse phobie en fait, tout ce qui est aiguille, pas de vaccin, mais aiguille dans les veines. C'est une grosse phobie, c'est écrit dans mon projet de naissance, tout le monde est au courant et tout. Donc je lui dis, ah ouais, vraiment, vous me posez le cathéter maintenant? En fait, il faut savoir que pour mon premier accouchement, on me l'a posé 4 minutes avant que je pousse. 10 minutes avant que je pousse. Donc là, qu'on me le pose aussitôt, vu que je ne savais pas quand est-ce que j'allais réellement accoucher, ça m'a vraiment perturbée, j'étais là, bon et tout. Donc elle regarde mes mains, elle hésite, elle ne sait pas si elle pique la droite, si elle pique la gauche. J'étais là, va falloir se décider, parce que moi, plus on peut attendre en fait, et plus je gamberge, et plus je stresse en fait, plus j'angoisse. Donc elle décide de faire la main droite. Donc déjà, il faut attendre entre deux contractions, parce qu'on ne te pique pas pendant une contraction. Donc je suis comme ça et tout, je suis assise sur la table et je suis pas bien. Je suis toujours dans la table, je suis dans la salle où on te fait le monito, hein. Je ne suis pas encore en salle d'accouchement. Elle commence à me piquer et là elle fait... Ah, elle s'exclame vraiment très fort, elle dit oh, votre veine, elle a pété, ah mince. J'étais là, mais taisez-vous, ne dites rien, je ne veux pas savoir. Oh punaise. Et là, ça m'a mise vraiment mal. J'ai commencé à tourner de l'œil, à plus rien entendre, plus rien voir, sueur chaude, sueur froide. Bref, il a fallu m'allonger, j'étais vraiment au plus mal. Elle me met un pansement et tout. Les gars, j'avais un bleu sur l'intégralité de ma main pendant une semaine. Franchement, elle m'a charcutée. Ah, bref, j'étais trop mal. Elle arrive à me faire l'autre main, à bien poser le cathéter. J'ai dit par contre, est-ce que vous pouvez me mettre un bandage couleur chair pour me le cacher? Parce qu'on m'avait fait ça pour mon premier accouchement et ça avait été génial. Et je supporte pas de voir ni de sentir le cathéter. Bref, donc c'est ce qu'elle fait. Et là, j'hésitais un peu. Est-ce que j'allais d'abord m'installer dans ma chambre ou est-ce qu'on allait directement en salle d'accouchement, sachant que j'avais fait une demande de salle nature pour pouvoir accoucher sans péridurale. Vu que je l'avais déjà fait une fois, je voulais le tenter une deuxième fois. Et moi j'avais envie d'aller m'installer en chambre, j'avais envie d'installer toutes mes petites affaires, je m'étais dit comme ça, quand on remonte avec bébé, tout est installé et tout, puis ça m'aurait changé les idées le temps que le travail continue. Et en fait, une fois le cathéter posé, j'ai dit non, on va aller en salle nature. On va aller en salle nature. Il faut savoir qu'en salle nature, je suis restée 45 minutes. En 45 minutes, bébé était là, donc franchement, on a bien fait, parce que sinon je pense que j'accouchais dans ma chambre. Donc voilà, donc on arrive dans la salle nature et là vraiment, là je douille. Donc la sage-femme nous installe, elle était géniale, je crois qu'elle s'appelait Clémence et elle nous laisse seuls faire ce qu'on a à faire quoi. Et donc là j'ai vraiment extrêmement mal, je dis à Chris c'est horrible, je dis tu te rends pas compte. J'étais vraiment pas bien, franchement. Avant de partir, elle m'a demandé si je voulais qu'elle me fasse couler un bain. J'ai dit non, enfin moi je ne voyais pas aller s'ouvrir dans un bain. Je pense que le bain c'est bien au tout début, quand tu es encore ouverte à 1 ou 2. Mais là j'étais au moins à 5, enfin non, j'avais pas envie. Donc il y avait des trucs pour se suspendre et en fait je me tenais comme ça, je mettais la tête dedans, j'étais debout et je faisais des espèces de mouvements de va-et-vient comme ça sur mes jambes. Un peu telle une autiste, mais c'est ça qui me faisait du bien. Quand j'avais mes contractions très très fortes. Le ballon, je sais pas pourquoi j'en ai pas voulu cette fois-ci, alors que la première fois j'avais adoré le ballon. Mais là vraiment, je mettais mon visage dans ces tissus là et vraiment je faisais ce mouvement de va-et-vient.
À un moment, je me sens extrêmement mal. Il faut savoir que je suis toujours mal en fait du fait qu'elle m'ait charcuté la main droite. J'étais toujours sous cet effet de ouais, où j'étais vraiment pas bien et du coup j'ai vomi. J'ai vomi. En fait, là, je sens que ça mange. J'ai putain, je vais vomir, je vais vomir, je vais vomir. Je vois autour de moi, je me dis où est-ce que je peux vomir. C'était soit la poubelle, soit je vois sur le plan de travail un haricot, mais dedans il y a plein de trucs. Je jette tout ce qu'il y a dans le haricot, je le prends et je vomis. Contraction. Et je revomis. Franchement, c'était horrible. Je me suis dit, je peux pas vomir pendant une contraction. Je suis désolée, c'est cru, mais c'est la réalité de mon accouchement. Il y en a beaucoup qui vomissent apparemment pendant leur accouchement. Je sais que ma copine Elsa, ça avait été son cas, par exemple. Et bref, donc là, j'ai vraiment trop mal. J'ai dit à Chris, vas-y, on rappelle la sage-femme. Donc on appuie sur le bouton. Elle arrive et je dis, je veux plus jamais que vous partiez, s'il vous plaît. Franchement, je voulais plus qu'elle nous laisse seule. J'étais tellement mal. J'avais mal. Franchement, ça faisait un mal de chien. À ce stade-là, je me suis dit, vas-y, je demande la péridurale, j'en peux plus et tout. Mais je savais que, enfin, pour moi, qu'on me foute une aiguille entre deux vertèbres, c'était inconcevable. Enfin, rappelez-vous ma phobie, quoi. Donc vraiment, j'ai pensé à la péridurale, mais je savais que je la prendrais pas. Du coup, elle me dit, je lui dis ça pousse, faut plus jamais que vous partiez, s'il vous plaît, et tout. Et du coup, elle me dit, bon, on va vous allonger. Est-ce que vous préférez être sur le lit, il y a une espèce de grand lit sur lequel vous pouvez accoucher, ou être sur la table d'accouchement classique? Je dis, je ne sais pas, c'est à vous de décider, j'ai trop mal, je ne peux pas décider. Comme pour Faustine, incapable de décider de quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des femmes, elles trouvent leur position anale, j'ai quelque chose là, antalgique, machin, pour accoucher. Moi, pas du tout, j'ai juste trop mal. Du coup, elle me dit, bon écoutez, mettez-vous sur la table d'accouchement classique. Elle m'inspecte et là, je suis à 9. Je suis à 9. Et elle me dit, est-ce que je peux juste vous laisser 2 secondes le temps que j'aille chercher le gynéco? Je lui dis, oui, mais vous venez vite, s'il vous plaît, vous venez vite. J'avais toujours pas fissuré la poche des os. Donc là, les contractions sont tellement douloureuses sur la table d'accouchement. Je suis là comme ça. Et vraiment, je suis par contre d'un calme olympien. Autant pour Faustine, mon aînée, je hurlais, j'étais dans un état animal, j'avais senti que je me transformais. Vraiment, je m'étais laissée posséder par tout ce côté animal de l'accouchement. Autant là, j'étais ultra calme. Dans ma tête, j'entendais les phrases de mon hypnothérapeute, vous savez, avec la séance sur l'accouchement. Enfin, vraiment, j'étais dans un truc où je me concentrais sur mes contractions, je savais exactement comment elles allaient passer, quand est-ce qu'elles allaient revenir. Enfin bref, j'étais telle une sportive, vous voyez, de haut niveau. Et vraiment, je travaillais avec ma respiration, mon corps, mon self-control. C'était dingue, en fait. Je ressentais tout. Elle revient, je dis, je pense que j'ai fissuré la poche des os parce que j'ai senti du liquide couler. Elle me dit effectivement, et je lui dis, écoutez, ça pousse quoi. Je dis, il faut que je pousse là, il va sortir, c'est sûr, ça pousse. Et elle me dit, donc elle me réinspecte, elle me dit, vous savez, il est un peu haut. Je suis désolée pour les bruits de travaux, mais c'est ma réalité en ce moment. Elle me dit, il est un peu haut, c'est pas maintenant. Elle me dit, mais poussez et ça va le faire descendre dans votre bassin. Et effectivement, il y a eu 3 contractions. Donc j'ai poussé 3 fois et je l'ai senti clouc, clouc, clouc avancer dans mon bassin. C'était dingue. Le fait de le sentir, c'était pas douloureux, mais la contraction était toujours aussi douloureuse. Franchement, j'avais trop mal. Donc là, arrive le gynéco, arrive d'autres infirmières, je sais plus, je crois qu'elles sont 2. Il y a la sage-femme, une infirmière ou une autre sage-femme et le gynéco. Donc on est beaucoup moins que pour un accouchement en salle classique au final. Donc ils sont que 3. Et pourquoi je vous dis ça? Oui, donc tout le monde arrive et donc ça y est, c'est le moment de pousser. Elle me dit, ça y est, je vois la tête, c'est maintenant. Et là, quand tu as déjà vécu un accouchement, tu sais ce qui va arriver, quoi. Donc j'étais comme une dingue et je crois que genre en 5 poussées, il est arrivé. Alors je vous raconte vraiment tout, hein. Il n'y a pas de tabou entre nous. C'est le but de cette vidéo, sinon c'est pas la peine de la tourner. En fait, à un moment, je pousse. Donc je sens vraiment la tête, vous savez, qui passe comme ça là. On appelle ça le cercle de feu. Et je sais pas, plus d'énergie, je peux plus pousser, ma contraction est passée et vraiment bébé est genre coincé comme ça. Et là je panique, je fais, il est coincé, bébé est coincé, mon Dieu, comment on va faire, il est coincé. Enfin franchement, j'étais pas bien et tout. Et là, heureusement, une contraction est arrivée et je les sentais qui poussaient sur mon périnée, hein, clairement, comme pour le démouler, quoi. Et là, ça y est, il était sorti, ils m'ont dit arrêtez de pousser. Et cette fois-ci, j'ai trouvé ça difficile d'arrêter de pousser parce que j'avais des contractions qui arrivaient et je sais qu'il faut vraiment arrêter parce que sinon, c'est là qu'il peut y avoir des déchirures et tout. Et là, voilà, je le sens qui passe les épaules et il me le pose sur le ventre. Et là, j'avais les yeux ouverts pour Faustine, j'avais vraiment les yeux fermés. Là, j'avais les yeux ouverts, il me le pose. Et là, les amis, mais un soulagement, je me suis sentie, mais
remplie de bien-être. Je me suis dit, c'est fini les gars, plus jamais je serai enceinte et plus jamais j'accoucherai. J'avais l'impression d'avoir accompli la plus grande chose de toute ma vie en fait. Enfin vraiment faire 2 accouchements sans péridurale pour moi c'est la chose la plus folle que j'ai faite de toute ma vie. Franchement, j'ai jamais rien accompli, j'ai jamais gagné de trophée ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai jamais gravi une montagne, le Kilimanjaro, quoi que ce soit. Enfin bref, pour moi, ça a été mes 2 plus grands exploits de toute ma vie. Et vraiment, je vous dis, je me suis sentie bien-être, soulagée de savoir que tout s'est bien passé. Enfin, franchement, Faustine, l'accouchement sans péridurale s'est imposé à moi puisqu'ils n'ont pas eu le temps de me la poser alors que je l'avais demandé. Et là, je voulais accoucher sans péridurale, mais je ne savais pas si j'allais y arriver. Voilà, la première fois, ça s'est imposé à moi, mais là, est-ce que j'allais vraiment y arriver? Et le fait d'y être arrivée et tout, incroyable. Encore une fois, je pense que j'y suis arrivée parce que ça a été rapide. Je n'ai pas souffert très longtemps. Je pense qu'encore une fois, comme pour Faustine, j'ai souffert 1 à 2 heures maximum. Mais par contre, sur la fin, là, je pense les 30 dernières minutes, mais ça a fait un mal de chien. Franchement, c'était dur. C'était vraiment dur. De là, il a fallu que j'expulse le placenta. Donc, il m'a demandé de pousser cette fois-ci, alors que pour la première fois, il était sorti tout seul. Donc là, il a fallu que je pousse. Je lui avais demandé de ne pas toucher à mon ventre et il ne l'a pas fait. Donc ça a été cool. Cette fois-ci, je trouve que le nettoyage, je l'ai beaucoup mieux vécu que pour mon premier accouchement, donc c'est chouette. Il m'a dit que j'avais une micro-déchirure mais qui ne me faisait pas de point parce que souvent le point est plus inconfortable que la déchirure et que ça se refait tout seul. Donc je l'en ai remercié pour ça parce qu'effectivement moi pour Faustine les 2 petits points que j'avais eu il m'avait tiré et tout donc là c'était bien. Pour la petite anecdote, quand on a mis Mathis sur mon ventre, il m'a fait direct caca dessus. Voilà, j'avais le ventre couvert de méconium. Donc déjà que tu as le ventre tout mou parce qu'il est vide d'un coup. Alors là en plus j'étais pleine de méconium, donc c'était cool. Quand ils l'ont enlevé ensuite pour lui faire les tout premiers soins, l'habiller, tout ça, ils m'ont nettoyé. Voilà. En fait, ils font les premiers soins de bébé et en même temps, ils vous nettoient vous, donc moi le ventre, mais surtout voilà, en bas, s'il y a des points à faire, etc. etc. Donc voilà, vraiment un très bel accouchement. Et à partir de là, ah non, ils ne l'habillent pas, ils vous le mettent en peau à peau. Et là, ils vous laissent tranquille minimum 2 heures. Donc je crois que ça a été à peu près ça en termes de délai. Peau à peau et peut-être la tétée d'accueil. Donc effectivement, je sais plus, je crois pas que Mathis, si je crois qu'il a commencé à chercher et du coup je l'ai guidé vers mon sein et on a fait la fameuse tétée d'accueil et voilà. Et là, je me suis dit, ça y est, l'aventure commence, l'aventure recommence. Tu vas vivre une 2e fois ce que tu as déjà vécu pour Faustine et j'étais très heureuse de pouvoir revivre tout ça parce que le séjour en maternité, j'ai beaucoup aimé, mais je voulais raconter rapidement, Faustine nous a fait un petit accident à la mater, donc elle a été transférée à l'hôpital et tout, et du coup j'ai pas vécu un séjour classique à la maternité, et là j'espérais vraiment pouvoir vivre quelque chose de très classique. Et effectivement, il a été très différent, je vous expliquerai. Je me suis rendu compte que vraiment, j'avais pas du tout vécu toutes les étapes nécessaires qu'on est censé vivre. Et en plus, pour un premier enfant, du coup, ça m'a vraiment manqué. Ça m'a expliqué tellement de choses de vivre ce séjour de manière classique. Je me suis dit, ah ouais, mais il m'a manqué ça. Et du coup, c'est ce qui a fait que les premières semaines avec Faustine, elles ont été quand même difficiles parce que j'ai eu du mal à la comprendre, j'ai eu du mal à savoir quoi faire, etc. Et ce qui fait que là, aujourd'hui, avec Mathis, c'est beaucoup plus simple. Bon, déjà parce que c'est un 2e. Et qu'on sait un peu où on va et que franchement il a un caractère un peu plus, pour le moment, un peu plus voilà, calme que Faustine. Après Faustine, elle s'est tellement calmée à partir de ses 3 mois et c'est devenu une enfant mais tellement facile. Là Mathis il est facile tout de suite, on va voir, hein. Peut-être ça va se dégrader après mais pour le moment c'est comme ça. Donc bref, là elles reviennent, la sage-femme et la 2e personne, je ne sais plus si c'est une sage-femme ou une infirmière, et on discute, on papote et tout, c'était trop cool. Et là, elles commencent à ranger, elles disent, mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce plan de travail? C'est quoi ce bazar? Et je leur fais, je suis désolée, c'est moi, en fait, j'ai pris le haricot, j'ai tout bazardé, et du coup, elles ont rigolé. Franchement, c'était trop sympa. Donc là, on me ramène en chambre sur une chaise roulante, en fait, parce que tu ne marches pas. Et bébé est donc tout habillé, etc., dans sa petite barquette transparente. D'ailleurs, bébé est en train de se réveiller, ou alors juste il bouge, je ne sais pas. Et du coup, en discutant, elle me dit, écoutez, il faut que je vous avoue quelque chose. C'était mon premier accouchement en salle nature.
en fait, parce que du coup elle est fraîchement diplômée, je crois qu'elle a déjà fait des accouchements, mais jamais en salle nature. Et je lui ai dit, bah écoutez, franchement, vous m'avez superbement accompagnée, merci beaucoup. Et je sais plus, elle m'a dit, mais vous avez été super, franchement. Franchement, c'était top. Bref, on s'est congratulé, on s'est passé de la pommade chacune, mais c'était trop chouette comme moment, c'est très émouvant en fait. Et d'ailleurs, c'est ça, je voulais vous dire, quand elles sont arrivées, donc la deuxième personne et le gynéco, ils étaient assez étonnés de ne pas m'entendre crier en fait. Et c'est vrai que comme je vous disais, pour cet accouchement, j'étais vraiment d'un calme olympien. Vraiment, j'étais concentrée, quoi. J'étais concentrée. Est-ce que c'est l'hypnose? Est-ce que c'est juste que j'avais pas du coup la même concentration d'hormones, puisque pour mon premier accouchement j'avais été déclenchée, donc peut-être que ça faisait beaucoup d'hormones et que j'avais eu cet état animal d'un coup. Mais voilà, j'étais assez surprise de ne pas retrouver cet état animal parce que je l'attendais en fait. Et j'ai une copine qui va bientôt accoucher, j'arrête pas de lui dire il faut que tu te laisses porter par cet état animal, mais en fait si ça se trouve elle le ressentira pas, parce que là moi je l'ai pas ressenti. Je pensais que tout le monde le ressentait à chaque accouchement, mais apparemment pas du tout. Bref, on arrive en chambre, on me resserre de nouveau ce fameux sandwich. J'avais si faim et du coup, comme c'est un bébé de nuit, il est né à 22h25. Je sais plus à quelle heure on est rentré en chambre, peut-être quelque chose comme 3h, 4h du matin. Et là, la première nuit, la première journée, ça a été dur parce que franchement, à chaque fois que je m'endormais, que j'arrivais à sombrer, soit Mathis demandait à téter, soit on venait me prendre la tension, soit on venait prendre la température de Mathis, soit on venait vérifier la jaunisse. Enfin, franchement, il y avait toujours quelque chose, quoi. Ça a été hyper compliqué. Je pense que toutes les heures, il y avait quelque chose. Il y avait quelqu'un qui rentrait dans la chambre. Et ça, je l'ai mal vécu. Je sais que c'est nécessaire, je ne m'en plains pas. Mais voilà, je l'ai mal vécu en termes de fatigue. Et ce qui fait que je suis arrivée au deuxième jour, ouais, j'étais un peu épuisée. Voilà. Heureusement, Mathis, franchement, il pleurait pas beaucoup. Il prenait bien le sein. Juste, il me pinçait énormément, mais il arrivait bien à l'attraper, parce que Faustine, elle n'arrivait pas à l'attraper, j'avais mis des bouts de sein, etc. Bon, il me pinçait, donc j'ai été hyper bien accompagnée par la conseillère en lactation. J'avais mal au bas du dos. J'avais une sensation comme si mes fesses étaient extrêmement plates. Vous savez, d'être toujours en position semi-assise pour allaiter et tout. Et peut-être aussi la position de l'accouchement, j'avais extrêmement mal au bas du dos. Il y a une kiné qui est venue masser. Enfin, franchement, je trouvais que j'ai eu un accompagnement vraiment aux petits oignons. C'était trop génial. Et c'est en ça que je vois la différence du coup avec mon premier accouchement, vu que Faustine a été transférée à l'hôpital et tout. J'ai pas eu après tout cet accès à une conseillère en lactation, à toutes les sages-femmes, toutes les infirmières, etc., les pédiatres, tout ça. J'ai pas eu, je les ai vus un petit peu avant, un petit peu après, au moment de quitter la mater, mais parce qu'après de l'hôpital, on est revenu à la mater. Je vous ai jamais raconté ce qui s'est passé, j'ai pas envie de le faire, mais voilà globalement. Et parce qu'aujourd'hui tout va bien et que ça sert à rien de faire du pathos et de raconter ce qui nous est arrivé, puis c'est la petite vie de Faustine, c'est pas la nôtre. Et voilà, donc du coup, ouais, je trouve que j'étais hyper bien accompagnée pour Mathis par rapport à l'allaitement, trouver des positions. Elle me disait, écoutez, à la prochaine tétée, vous m'appelez, je viens, je vous positionne bébé, etc. J'ai pas du tout eu tout ça pour Faustine, donc c'était trop cool. Et je voulais aussi vous dire que je vous avais parlé dans ma vidéo valise de maternité qu'on avait fait la demande d'avoir une chambre premium, donc tu payes plus cher, mais tu as une machine à café, un frigo, une bouilloire, enfin tu as plein de trucs en plus, et en fait on l'a pas eu. Elle était déjà prise. Donc voilà, mes petits bouillons là que j'avais prévus, je les ai pas pris. Chris allait m'acheter du coup des rooibos, etc. En bas à la cafette. Enfin voilà, j'ai pas eu, voilà, on n'a pas eu accès à la chambre. Il y en a qu'une en fait et elle était prise, donc ce n'est pas grave. Mais je voulais vous le dire parce que du coup voilà, on n'a pas eu cette salle là. Du coup Chris était encore une fois sur un lit de camp, alors que normalement dans la chambre premium tu as un lit double en fait, un lit médicalisé mais double. Il fait du bruit. Donc voilà, séjour à la mater qui s'est super bien passé. J'ai été soulagée au deuxième jour quand ils ont dit écoutez, maintenant tout va bien, je ne vous prendrai plus la tension, je ne prendrai plus la température de Mathis, juste on viendra pour la jaunisse. Donc soulagée, vraiment soulagée. Puis après voilà, on a fait les petits examens, la petite prise de sang, la visite du pédiatre avant de partir, ça, le test auditif, etc., etc. Enfin voilà, le petit séjour à la maternité classique. Et donc j'ai accouché le vendredi soir et on est sorti, non le samedi soir et on est sorti le mardi soir. On devait sortir le mardi en fin de matinée, mais en fait on a dû faire des petits examens complémentaires et du coup on est sorti le mardi en fin de journée. Il était 18h et donc a eu lieu la rencontre entre Mathis et Faustine. Mes parents l'avaient beaucoup préparé, en fait ils l'avaient gardé ici à la maison et la journée elle allait à la crèche.
Le lundi, mardi, elle allait à la crèche. Donc du coup, c'était pas trop mal parce qu'elle avait tous ses repères. Et donc mes parents lui ont beaucoup parlé de petit frère. Et donc quand on est arrivé, elle avait qu'une hâte, c'était de le voir. Elle a couru, il était dans le cosy. Elle a couru. Et puis la première chose qu'elle a fait, c'est de le balancer. C'était trop mignon. C'était trop mignon. Depuis, elle n'est absolument pas jalouse. On a juste une régression sur les biberons. Elle demande plus de biberons qu'avant. Avant, elle en prenait plus qu'un le soir avant de se coucher. Maintenant, elle demande des biberons un peu tout le temps. Bon, écoutez, peu importe, c'est pas très grave. On n'a pas de régression au niveau du sommeil ou du comportement, ça va. Pas de jalousie par rapport à son petit frère. Elle me réclame beaucoup par contre parce que je suis monopolisée par Mathis vu que j'allaite. Mais en tout cas, elle en est gaga, elle veut tout le temps le porter, lui faire des bisous. Dès qu'elle se réveille, elle dit petit frère, elle dit petit fer. Petit fer, il est où petit fer et tout. Elle veut aller le voir, parfois elle le réveille. Puisqu'elle le secoue, elle dit ah et tout. Elle lui fait des bisous, machin, et ça le réveille. Donc voilà, il faut surtout plus, disons, temporiser ses effusions d'amour, tellement elle est un petit peu brute. Mais sinon, voilà, tout va bien, c'est cool. Et bon, le rythme avec 2 enfants est assez, est assez intense, mais ça va. Heureusement, Chris est beaucoup là parce que je ne me vois pas gérer les 2 toute seule pour le moment parce que Mathis, il mange beaucoup. Mon Dieu, c'est un énorme mangeur. Il mange, mais énormément. Il commence à râler d'ailleurs, je pense qu'il va y avoir une tétée, on va devoir couper cette vidéo, soit je la coupe et je reviens, soit j'arrive à terminer, on va voir s'il tient. Et pourtant il a tété il y a 1 heure, hein, vous voyez, donc vraiment il mange beaucoup. Et du coup je voulais vous parler un petit peu de mon postpartum. Donc j'avais mal au périnée parce que j'avais un œdème, j'avais eu pareil pour Faustine mais ça s'est résorbé assez vite. Je suis partie de la mater, j'avais plus mal. J'ai perdu du sang pendant 1 mois complet. La dernière semaine c'était des petites pertes mais j'ai trouvé ça long. Mais je sais que pour Faustine ça avait été pareil. Mais c'est juste que de le vivre une 2e fois, souvent on peut trouver ça long. Et après, franchement, tout le reste a été plutôt bien. J'ai eu une semaine difficile où j'avais des très grosses crevasses au niveau des seins. Mathis me pinçait très fort, il me pince encore des fois ça va très bien et puis je sais pas, il va téter une fois hyper énervé et il va me défoncer les tétons et après je repars pour une semaine de douleur. Enfin c'est assez particulier, il peut être très vénère, hein. Le monsieur a faim. Là ma sage-femme m'a sauvée, elle m'a prescrit un truc qui m'a permis de cicatriser la poitrine et c'était le top, donc j'ai une petite difficulté là-dessus. Et après j'ai une difficulté au niveau de ma fatigue, en fait j'étais tellement fatiguée que peut-être c'était l'espèce de petit baby blues, hein, j'en sais rien, que vraiment il y a eu 2-3 fois où j'ai pleuré, où je me sentais submergée par la vie, quoi. Je me suis dit je vais pas y arriver, quoi. Je vais pas y arriver, gérer Faustine, allaiter un bébé, survivre dans ma maison, parce que même si on te dit qu'il faut lâcher prise sur les tâches ménagères, je suis désolée, mais voir le linge s'accumuler, voir du linge partout, c'est pas bon pour le moral non plus, quoi. Donc il faut le faire, quoi. Enfin, moi, je me sens mieux à le faire que de laisser traîner, quoi. Après, Chris m'aidait aussi beaucoup, hein, bien sûr. Enfin, pas m'aider, il faisait sa part. Mes parents m'ont beaucoup aidé aussi. Enfin, voilà. Ils m'ont soulagée parfois en gardant Faustine, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai eu des petits moments un peu au fond du seau, quoi. Vraiment au fond du seau. Mais voilà, aujourd'hui ça va. Je manque toujours énormément d'énergie parce que Mathis tète beaucoup jour et nuit. Oui, je vais aller le chercher, donc il me fatigue, mais voilà. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais ravie encore une fois de vous raconter mon accouchement. J'espère que ça pourra aider celles qui sont sur le point d'accoucher, que ça pourra vous rassurer. Et en tout cas les filles, force à vous, franchement, mais on est des Wonder Mum, des Wonder Woman. Accoucher, c'est quelque chose. Franchement, force à vous, force à toutes les nanas, même celles qui n'accoucheront jamais d'ailleurs et qui n'ont pas prévu d'accoucher. On est vraiment des Wonder Woman. Je vous fais des bisous à toutes. Allez, bye, je vais le chercher. Alors, si jamais vous vous demandez, il est immense. Là, il a 1 mois et demi. À l'heure où je tourne cette vidéo, pas à l'heure où je vous la publie. On est le jeudi 10 novembre et il est très grand. Donc, il y a 15 jours, il faisait 59 cm et il faisait 5 kg. Mais là, à mon avis, en 15 jours, il a grandi et surtout, il a grossi parce qu'avec tout ce qu'il mange, et qu'est-ce qu'il pèse, il est lourd. Ah, c'est lourd. Oh, mon amour. Allez, on va téter. Je vous laisse. Bisous. Bye.